53 ans. Mon vrai âge qui donne avec 53 ans. 53 ans. Moi, je viens d'une famille chrétienne. Je viens d'une famille chrétienne. On a joué avec Dieu. On a joué sur l'esprit. Lui nous attendait au pouvoir. Moi, j'ai joué avec Dieu. Je connais Dieu. Je connais la parole de Dieu depuis 87. Je me suis amusé avec. Jusqu'aujourd'hui. C'est en 2023 j'ai confié ma vie à Dieu réellement. Et quand j'ai commencé, j'ai laissé la cigarette, je vais laisser la cigarette, je vais laisser la boisson, tout et tout. Me consacrer maintenant à la parole de Dieu. Parce que je suis fatigué d'être tout le monde. Je me rappelle très bien, en décembre, 31 décembre, je venais à l'église ici. Et j'ai dit à mes deux filles, il a partir de l'église. Aujourd'hui, à partir de l'église, moi je ne suis plus parce que je dois porter ma vie à Dieu. Et c'est comme ça que je suis à l'église. J'ai arrêté la cigarette. J'ai commencé à aller un peu à l'église. Et la maladie a déclenché. Une bosse est sortie sous mon aisselle. Et au travail, j'ai montré à mon patron, j'ai dit, mon papa a une bosse. Le jour où on joue la bosse, ça évolue. Il m'a dit, bon, va à l'hôpital, va faire des examens. On a fait des examens. On a fait une bosse. On a décidé de prendre la chair dedans. On va au chien de très vieux. Il dit, il ne pouvait pas. Il voyait qu'il y a une maladie, mais il ne pouvait pas. On m'a demandé de refaire les examens. Donc, j'ai refait les examens. Cette fois-ci, on envoyé les examens. La chair, elle a dit, ça une boîte d'envoyer ça en France. Et c'est là-bas, ils ont fait les analyses. Ils ont ramené le courrier, ils ont mis plusieurs avec un bon rouge dessus. Et c'était cancer. Vraiment, je ne peux pas dire donc que c'est l'argent que j'ai eu pour me soigner m'a guéri. J'avais la foi. Quand ils m'ont dit le jour où on m'a appelé que c'est un cancer, pour moi c'est comme si on me disait que c'était mal de tête. Je n'ai pas pris ça, je n'ai pas considéré quoi. Et je suis venu annoncer la nouvelle. Et ils m'ont dit je suis un cancer, la même m'a commencé à crier. Et maintenant je crie pourquoi? Quand même tu es appelé de Dieu qui a changé là. Moi aussi par exemple, on te dit je suis déjà guéri, tu cries pourquoi? Et tu dis quoi? Il dit oui, je suis déjà guéri, ça il va changer maladie, il va changer ça sur ma tête. C'est pour ça que j'ai fait ça. Au fait, j'ai banalisé la maladie. J'ai fait la première cure, je suis parti, on m'a dit bon, d'accord, voilà les médicaments. Les médicaments là, c'est pas moins de 400 000 francs chaque 21 jours. Mais si on met ça sur l'assurance, que l'assurance a pris son compte là, ce qu'il doit payer là, c'est 400 000 francs. Chaque 21 jours. Il y avait 6 séances à faire. Maman de Flex. Elle me faut dire que j'allais dire, il va dire, elle m'a passé ses vies. Et puis j'ai montré le pasteur de elle allait là. Lui-même, la banalisé, la même aussi est banalisée. On peut laisser maman pour partir. Il est déjà guéri. Il dit, tu as compris, non? Mais il te dit, je suis déjà guéri. On peut laisser tout ça. Donc c'est comme ça qu'il commence à faire la chimio là. 6 séances. J'ai fait. Quand j'ai commencé à faire, ça faisait tomber les cheveux. Et quand j'ai commencé, les cheveux ont commencé à tomber. À 3e chimio déjà, les cheveux ont commencé à tomber. Jusqu'à là, j'ai fait 4, 5, 6, j'ai fait les 6. Je suis parti, on a fait les analyses. Parce qu'à 3 déjà, à 3, on vous arrête et on vous dit de faire les scanners et autres. Donc j'ai fait le scanner, le vérifier, il y avait, ça a grillé une moitié. Donc il restait encore une autre moitié. Donc voilà pourquoi on a fait les 3 autres encore. Et quand on a fait les 3 autres, je m'en vais faire le scanner, je reviens. On me dit donc que les 3 autres, rien n'a bougé. C'est comme si la moitié qui était restée là, elle n'a pas touché, la chimio n'a pas touché. J'ai commencé à pleurer au chute là-bas.
J'ai pleuré jusqu'à ce que j'ai appelé ma femme. Mais tu pleures pourquoi? Et je suis pourquoi. Il ne faut pas te décourager. Pour ce gars. Donc si les 6 chevaux que j'ai fait, ils ont complété encore 2. Donc quand ils ont fait les 2, là, ils ont fait maintenant un scanner encore. Et puis, allez, maintenant, c'est lui qui a dit non. Moi, mon cœur n'est pas témoin. Mais la nuit là, ici, parce que moi je me réveille à partir de 3h, 4h. Étant païen même, là, moi c'était mon travail. Quand je me réveille vers les 3h, je ici là, que je me dis, il faut prier. Donc c'est quelque chose qui est resté en moi. Donc, je me suis réveillé, mais toi là-haut. On dit, c'est toi qui soignes. Mais aujourd'hui, la façon, on avait parlé de. Tu sais, les alliances. Et aujourd'hui, à l'alliance, moi j'ai dit avec toi, c'est par rapport à ça. J'ai un pied dans ma maison, l'autre pied est dehors. Le résultat, il va prendre demain là. Si papa envoie une bonne nouvelle là, deuxième pied, moi il met ça dehors. Il est fini. Parce que moi je ne sais pas prier. Donc j'ai parlé ça. C'est comme si j'ai parlé à quelqu'un qui est dehors. J'ai parlé, je suis parti. Matin, mon cœur battait. J'arrive là-bas, là, je touche quoi, je m'analyse bien, il regarde. Il dit apparemment, il n'y a plus de cancer. Parce que là-bas, on traite des gens de cancer, là, tout ça, c'est comme ça. J'ai commencé à crier, ouh, tout le monde a commencé à me regarder. Je suis parti, quand il a crié, ouh, encore là, il m'a rappelé, il me dit, hey, pourquoi vous dites ce qu'on a dit hier, il a fait un engagement. Il dit, c'est vrai, encore une fois, donc, quand c'était mon petit voyage d'abord pour ma santé, je suis toujours le contrôle, parce qu'il faut contrôler. On appelle ça tumeur maligne. À vite d'œil, on ne voit pas ça, mais tu vois, ça se cache. Donc il faut suivre ça de près jusqu'à pendant il y a 3 ans encore pour pouvoir suivre. Moi, je suis déjà guéri. Aidez-moi aussi à persévérer. Parce qu'aujourd'hui, là, moi j'ai pleuré pour ce monsieur. J'ai pleuré pour lui. Parce que je ne voulais même pas, quand j'ai appris le jour que la tige, vous avez pleuré, que si vous faites ça, je vais partir. J'ai fait une nuit blanche sans dormir. Il dit, mais je ne suis pas encore repenti. Mais il va partir, il s'en va où? Hein? Et j'ai appelé, parce que je me confiais beaucoup à l'autre. C'est là que j'ai appelé. Il faut dire à ton monsieur là, pourquoi il va partir? Parce que moi, je ne pas encore, moi là, c'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, c'est un groupe qui prend plein de faire ce travail. Mais je n'avais pas fini. Comme le temps est passé, il y a plein de choses à dire. Mais je vous remercie aussi pour vos prières. Et puis je remercie le pasteur parce que les deux filles aussi ont eu les amis. Parce qu'il y a eu des choses, et puis il y a eu des choses. Donc je remercie le bon Dieu aussi de la vie. Et c'est que le combat est encore long. Parce que quand le Satan voit que tu confies ta vie à Dieu, il s'est là même, il fait sortir tes ailes là pour pouvoir t'appuyer. Mais aidez-moi. Parce qu'il y a des choses encore, je veux parler de ma vie et puis consacrer ma vie à Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant qui doit diriger un jour, pas être pasteur, mais faire des œuvres de Dieu normalement. Merci.